Salut et bienvenue pour cette petite vidéo analyse altcoin. Donc dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé quels étaient les altcoins que vous souhaitiez voir analysés. Et étonnamment, j'ai remarqué que les demandes étaient très variées. Dans les conditions actuelles de marché, c'est intéressant. Et avec beaucoup ici d'occurrences uniques. Donc c'est très intéressant. Alors pourquoi ça m'intéresse? C'est parce qu'on a un choix énorme d'altcoins disponibles sur ce marché en période de correction, marché baissier ou range, selon comment vous voulez voir les choses. Et que là-dedans, chacun choisit un petit peu son cheval gagnant pour le prochain bull market, avec quelques convictions, on pourra dire, réunies autour de XRP et CKB. Alors XRP, peut-être je vais le garder pour une autre fois. Aujourd'hui, je m'occupais de CKB que je ne connaissais pas. À vrai dire, je ne connais que très peu de coins, sinon de nom, puisque je m'intéresse à eux quand ils offrent de la volatilité, de la vie, du volume et quelques repères en analyse technique. Mais c'est intéressant. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de gens dans le marché crypto français. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par les fondamentaux. C'est-à-dire la belle histoire, l'opération marketing, qu'est-ce qui pourrait justifier une prise de valeur dans le long terme. Et de mon point de vue, ça vaut la peine de s'y intéresser, surtout quand c'est aligné avec de l'analyse technique. Ça veut dire que quand les techniques rejoignent le fondamental, c'est là où on a les gains les plus exponentiels possibles. Donc je vous fais confiance sur vos choix fondamentaux. Et puis aujourd'hui, je vais vous proposer une petite analyse technique où je vais utiliser quelques outils divers et variés pour essayer de voir où en est CKB, quels sont les targets potentiels, la tendance. Et voilà, si ça peut vous aider et vous inspirer, tant mieux. Alors, déjà, la première chose que je suis allé faire, c'était regarder quel était le supply. Donc il y a plusieurs choses ici qui m'ont interpellé. C'est que sur CoinGecko, il y avait écrit supply infini. Donc ça, par exemple, peut-être que vous avez une bonne raison pour justifier le fait que c'est pas inquiétant, mais c'est mieux quand il y a un petit supply ou un supply moindre. L'avantage des gros supplies, c'est que ça fait des zéros après la virgule et ça peut exciter les retail ou les nouveaux arrivants dans la crypto en disant si j'achète celui-là et qui fait 1 centime ou $1, je vais devenir super riche, etc. etc. Je dis pas qu'il fera pas 1 centime ou $1. Je dis juste qu'on a déjà vu ça avec les mêmes coins en 2020-2021. La multiplication des coins avec des très gros supplies et des chiffres après la virgule, ça a bien fonctionné, en tout cas pendant le bull market. Cependant, supply infini, c'est pas un bon signe en apparence. Peut-être il faudrait avoir des détails là-dessus. Alors je suis allé voir le Telegram, j'ai vu que les gens étaient encore enthousiastes. Et aussi, petit réflexe, je suis allé voir les tweets de Nervos, donc qui est une plateforme d'application décentralisée, avec a priori un discours marketing ou quelque chose qui séduit, donc le potentiel a priori est bien là. Et petit réflexe, je vais regarder quand même dans les réponses s'il n'y a pas bande de scammers, où elle est ma thune, etc., etc. Donc là, par exemple, 1er septembre, il y a 5 personnes sont dedans, envoyez-le à 0. Donc là, il y a quelqu'un ici qui a été déçu. Mais tout à l'heure, par rapport à une news, ce que je regardais, c'est qu'au niveau des réponses, il y avait encore de l'enthousiasme. Qu'est-ce que je suis de retour? Qu'est-ce que j'ai raté? Voilà, donc tant que rendez-moi mon argent, tant qu'il n'y a pas écrit rendez-moi mon argent, espèce d'enculé, généralement ça veut dire qu'il n'y a personne qui essaye de les contacter ou de faire savoir qu'ils sont extrêmement mécontents, donc ça peut être déjà un bon point. On peut regarder aussi que le Twitter est actif, donc ça fait 17 heures qu'ils étaient là, septembre, etc. Donc si jamais voilà, est-ce qu'il y a de la vie dans ce coin? Il y en a. Hop là. Il y en a, et a priori des gens qui sont plutôt qui nourrissent de l'espoir.
Je voyais aussi sur le Telegram, a priori ça stackait des petits millions de coins et tout, donc il y a aussi des incentives à la ponzification. Faut faire attention avec le stacking. Je suis pas allé dans le détail parce que je vais pas y passer la journée non plus. Mais quand les promesses de stacking sont un peu trop élevées, c'est un signe d'alerte rouge quant à l'avenir du coin. En général, l'argent facile n'existe pas et sinon on serait tous riches. Donc mais je ne sais pas si ça exagère au niveau des retours sur investissement, au niveau du stacking, c'est à vous de voir, etc. Maintenant, on va simplement se focus sur ce que nous disent les graphiques. Je vais commencer immédiatement par le prix contre le Bitcoin pour voir s'il est amené à plus performer que le Bitcoin ou pas. C'est important de faire une analyse Bitcoin et USDT. Bien sûr, ce qui intéresse les gens, c'est les dollars. Mais du coup, la surperformance ou la sous-performance vis-à-vis du prix des bitcoins peut donner des mouvements qui pourraient être plus ou moins exponentiels. Par exemple, si on a un bitcoin qui performe et un CKB qui surperforme, il serait relativement plus fort. Donc là, par exemple, au bitcoin, on est sur un point bas, on est aux atelos quasiment, qui ont été déjà visités à peu près par ici. Ici, rebondi, ça a tenté un petit bottom. Et si on regarde, hop, on a perdu ici, on s'est fait un petit peu défoncer entre le 5 juin et le 30 juin. Donc ça serait intéressant de regarder par rapport au Bitcoin. Est-ce qu'entre le 5 juin et le 30 juin, ça a dévissé au niveau Bitcoin? Dans ce cas-là, c'est relativement normal qu'on ait la baisse. Mais là, comme on voit, on a non seulement une énorme baisse au 17 juin, mais en plus de ça, un gros rallye. Ça veut dire que ici, ça a franchement sous-performé. Donc, revenons dessus. Donc, ici n'a pas fait le poids et on pourrait dire comment ça peut s'expliquer. Bon, déjà, techniquement, c'était pas la méga folie. Enfin, on était sur un rallye, mais à des niveaux de support devenus résistance. Et probablement après tous ces jours à être montés, mais et quelques, il y avait peut-être des gens un petit peu trop engagés et ils se sont fait surprendre par la poussée Bitcoin, en tout cas Deep Bitcoin, puis ensuite poussée Bitcoin, où il semblerait que parmi les holders de CKB, ils ont préféré switch sur le Bitcoin au moment de la pump. C'est aussi des choses qui arrivent dans un marché où il manque d'acteurs, où il manque de nouvel argent dans le marché et surtout sur des altcoins illiquides ou moins liquides. Quand l'opportunité semble beaucoup plus juteuse à droite, ou en tout cas sur un autre coin, les gens auront tendance à vendre sans sommation pour aller courir après l'autre. Donc ici, la pump Bitcoin qui a franchement impacté le prix et qui nous ramène sous des atelos. Et ici, on se tente un Adam et Ève qui a breakout, donc un double bottom un petit peu particulier, qui a breakout et ensuite réintégré et qui revient ici. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, ce truc-là, il trouve acheteur, puisqu'on a 1, 2, 3, 4 mèches. Donc d'un point de vue, alors par le passé, on en a déjà vu des mèches, ça n'a pas empêché le prix d'aller vers le bas. Mais ici, la différence, c'est qu'ici, on voit qu'on est clairement en tendance baissière, en tout cas dans une pression vendeuse, alors que là, on est clairement dans de l'horizontale avec déjà une structure qui nous a fait un bottom, si on regarde un petit peu en weekly. Donc attention, tout ce que je dis, c'est pas des conseils d'investissement, n'achetez pas parce que j'ai dit que ça descendait pas. Ça suffit pas. Personnellement, c'est pas un coin que j'achèterais ici. Je m'y intéresse parce que ça vous fait plaisir et que voilà quoi. Mais bon, toujours est-il qu'on voit 1, 2, 3, 4 semaines où il y en a qui sont très contents d'échanger leur précieux Bitcoin contre du CKB. Maintenant, il n'y a pas d'impulsion haussière. On voit aussi la difficulté au bull à essayer de pousser plus haut. Et aussi, on est franchement installé sous les atelos. On n'a pas réussi à passer le cap et ça peut continuer de manière aussi catastrophique que précédemment. C'est-à-dire ici, gros bottom long terme, mais qui se fait jeter à fond. Reprise. Et ensuite, on se retrouve en dessous. Reprise, et on se retrouve en dessous. Donc là, il manque un petit peu quelque chose pour vraiment être enthousiaste.
Et par exemple, si, même si l'opportunité par rapport à un risque-récompense, elle est potentiellement intéressante, si le fondamental, enfin si le technique rejoint le fondamental, ça peut amener un petit peu d'excitation. Ne serait-ce que par exemple un retour dans cette zone ou dans cette zone qui paraît assez réaliste. Donc une petite pompe de 100% en milieu crypto en une journée, ça se fait. Hein. Ça se fait quand la période est bonne et tout. On a vu par exemple NMR il y a quelques jours qui faisait rien du tout pendant je sais pas combien de temps. Et un jour, surprise, motherfucker, et puis hop là hein. Donc donc c'est tout à fait du coup des targets réalistes de voir une petite pump de 100%. Sans forcément rien changer au fait que bon bah on est dans un processus ici d'un coin qui cherche son bottom, mais on voit pas de performance, on voit les grosses descentes et la peine à remonter, hein. On voit les grosses descentes et la peine à remonter. Donc pour l'instant on peut pas dire que c'est une tendance haussière. Si on se regarde en weekly, qu'est-ce qu'on a comme structure? On a rien, on est vraiment pas très bien. Alors ça peut tenir longtemps et on verra si ça tient longtemps, si on continue à trouver de l'enthousiasme. En tout cas, contre Bitcoin, pour l'instant, ça paraît être une bonne opportunité dans le fait que, bon, bah, on peut se dire que c'est cyclique, hein, et que qui sait si un jour on ne revient pas là. Ce qui est tout à fait possible. Un jour, le marché, il aura peut-être envie de retourner dans la partie hausse de son cycle, avec peut-être des targets tels que 0,382, 0,5 ou 0,618. Donc ça serait absolument pas déconnant que ce gros M-top ici en weekly BTC un jour soit retesté. Voilà. Donc ce que je vous souhaite si vous êtes dedans. Maintenant, on voit que contre Bitcoin, il n'y a pas de force. En fait, il est complètement neutre, il est complètement horizontal. Maintenant, regardons versus USDT. Donc pareil, là, ici, c'est pas ultra chouette, en weekly du moins. Et bon, c'est pas sans autre problème, c'est qu'ici, donc là, on retrouve la période juin, ouais. Juin, 19 juin, petit spasme, donc avec sous-performance BTC, et on continue, et là on a un prix qui nous fait ici un genre de M-top, enfin c'est pas un genre, hein, c'est un M-top littéral, un M-top weekly, qui a déjà retesté la ligne de coup, entre guillemets. Il a retesté celle-là au niveau des corps de chandelle, il a retesté celle-là au niveau de la mèche. Il nous fait un W weekly, ce qui est plutôt sympathique, surtout quand on arrive près des plus bas. Et maintenant, est-ce que les gens sont trop au courant que les W weekly c'est quelque chose de sympa? Gros défonçage en une semaine avec ici la bougie rouge. Alors là, ça peut s'expliquer par le dump BTC. Le dump BTC qui a eu beaucoup d'impact dans ce cas-là sur cette structure qui était ultra sexy, pareil Adam et Ève, breakout confirmé, réintégration, aïe aïe aïe, merci, au revoir. Donc c'est arrivé le 15 août, on regarde un peu BTC, c'était quand les dumps? C'était 15 août. Donc là il y a quand même un petit problème, c'est que ce truc-là, et donc, parmi les players qui sont dans cette zone, ont anticipé à l'avance le crash du Bitcoin. Donc ici, c'est pas forcément un problème, mais ici c'est de l'alpha. Ça veut dire que ici, parmi les market makers ou parmi ceux éventuellement qui sont sortis de ce marché, peut-être qu'ils ont vendu en BTC ou en tout cas ils ont vendu ça avant la cata. Et a priori, peut-être que le market maker qui s'occupe de ça, soit il a exploité le joli W qu'il avait dessiné au moment où ça se tenait un peu le kiki. Mais en tout cas, là, ça aide pas que avant le crash BTC, le marché se fait défonce et ensuite crash BTC. Bon, l'autre bonne nouvelle, c'est que finalement le crash BTC, au final, a eu peu d'impact. Bon, je dis ça, peu d'impact, c'est quand même, j'imagine que ceux qui étaient dedans, ils ont peut-être un peu souffert. Ouais, petit 20% et tout. Mais par rapport aux 2 jours précédents qui viennent un petit peu de nulle part, alors que le graphe, il était bull,
c'est un petit peu complexe ici. Et là, on voit une petite consolidation. Le problème de cette consolidation, c'est que ça ressemble à alors, c'est sur un support long terme, donc on ne va pas vendre la peau du poule avant de l'avoir tué. On a déjà vu ce genre de consolidation. Est-ce qu'il nous attend un genre de move comme ça? C'est très possible avant de repartir. Donc, maintenant, ici, du coup, ça en fait un M optimisé, ça en fait une structure qui est moche. Et du coup, une fois de plus, alors qu'il y avait des gens qui sont enthousiastes, des gens qui aiment ce coin, qui ont encore vu une structure qui valait la peine normalement de se mettre à risque, se sont encore fait piéger pour la énième et énième fois. Alors, de ce que je vois, c'est que ici, on a un niveau qui est relativement clé et 15 jours, ça pourrait être une bonne target éventuellement pour envisager un début de profit sur votre investissement long terme. Ça va être notre première résistance pour un bottom long terme. Parce qu'une fois que c'est passé ça, disons c'est du bruit et que pendant un an ou 2 ans, on voit un peu, c'est peut-être difficile à tenir, mais dans le futur, il y en a qui pourraient être contents. Je ne sais pas à quel moment on va inverser tout ça, mais on pourrait commencer à mettre éventuellement des alertes. Parce que la prochaine fois, disons, qu'on pète ici ce high, un high qui a vraiment coincé plein de gens, des gens enthousiastes, parce que le graphique était joli. Gros sell-off, W weekly, hop, coinçage, bam, gros piège avec... Après, on va utiliser les VWAP ancrés pour voir un petit peu quelle est la moyenne des gens et quelles sont les résistances dynamiques sur tout ça. Donc là, on peut mettre une alerte ici. Pourquoi? Parce que si on repasse au-dessus, ça peut être bon signe. Ça veut dire, ok, on vous a secoué, vous y croyez vraiment, c'était une test pump, on vous prend vos bagues et ensuite on y va. Donc à la limite, ici, rentrer sur le tard, sur un retour de la force, ça peut, évidemment, ça peut être encore un fake out, mais il y a plus de chances, vu le nombre d'acheteurs coincés là-dedans, que si on accepte ici, ça soit la bonne pour aller tester là. Et enfin, il est possible qu'un jour CKB devienne un top performer, parce qu'il a une structure ici qui est magnifique, mais pour cela, il a besoin de reconquérir et de s'installer franchement au-delà des mèches qui sont ici. Donc, au-delà des mèches, normalement, on a un méga runner ici qui est super bien. Bien sûr, pas acheter au point bas. Le point bas, c'est maintenant. Donc, ça veut dire qu'entre le moment où on confirme une inversion de tendance haussière, inversion de tendance baissière ou latérale, et le moment où on pousse, il va falloir au moins 176%. Donc, effectivement, ceux qui auront holdé dans les larmes, le sang et la chiasse, peut-être un jour, ils auront leur soulagement. Mais c'est encore même pas sûr qu'ici, au niveau de mèche, ils ne se fassent pas rejeter comme des vilains. Du coup, ça peut être aussi intéressant de mettre des alertes ici avec des clôtures daily ou weekly dans ces mèches qui indiqueraient que les vendeurs commencent à faiblir. Et là, parce que ici, notre top, là, c'est une zone où il y en a qui sont contents de vendre, qui sont encore contents de vendre, disons, ici. Donc, pour l'instant. Mais un jour, ils peuvent se faire déborder. Si ça venait à passer au-dessus, ce serait quand même relativement pas mal. Avec des targets, il y a beaucoup évidemment de résistance sur le chemin. Et puis vu qu'il y a des gens convaincus, ça veut dire que c'est des gens qui ont ajouté potentiellement à leurs perdants. Maintenant, des rallyes dramatiques sur des altcoins, surtout un petit peu liquides, on en a vu. On pourra regarder un petit peu quel est le prix moyen des gens qui ont des CA dans la descente, ou en tout cas qui ont ajouté à leurs perdants. On pourrait voir que globalement, on va mettre par là, la moyenne des volumes nous emmène jusqu'ici. Donc ça reste ce haut de structure, cette target ici, reste une moyenne de volume et d'échange qui fait que le prix moyen, un jour, pourrait très bien aller taper là-dedans et ça ferait une grosse résistance quand même. Ça ferait une grosse résistance. Il y a quand même du travail avant qu'on accepte de l'autre côté. Voilà. Maintenant, le truc qui est quand même, là c'est valable pour toutes les analyses, on a vu que déjà il était susceptible de se faire défoncer même quand le Bitcoin ne se fait pas défoncer. Pour l'instant, en mode sous-performance vis-à-vis du BTC. Et enfin, avec pas mal de gens la tête sous l'eau et qui sont convaincus,
Et simplement pour atteindre leur break-even, ces gens-là ont besoin actuellement d'un 49% ou alors d'un 168% en moyenne. Ce qui est quand même relativement balèze. Parmi ceux qui accumulent depuis les bottoms, ils sont où? Pareil, même point 0,004. Et ici, leur ligne moyenne. Donc la plupart de ceux qui sont en DCA depuis le bottom, ou en tout cas la moyenne des volumes échangés relatifs par rapport au prix, est de 0,04. Ce qui signifie que potentiellement ici, c'est une grosse résistance, mais aussi une target qui pourrait être sympathique, soit pour ouvrir du short, soit pour prendre un profit sur un long au moment où on essaye de poser un bottom ici, malgré le vilain rejet. Enfin, par rapport au dernier rejet, le vilain W qui s'est transformé en M qui fait mal, hop, on va regarder à quel niveau sont les acheteurs coincés, ceux qui ont acheté le breakout, ici à peu près, et on voit que pour l'instant ça peine. Donc là, ce qui pourrait être sympathique si vous êtes un CKB bull, c'est peut-être, en sachant qu'on est en situation incertaine, on ne sait pas encore si le Bitcoin va aller nettoyer ses lots du côté de 25 000 et si ça ne peut pas engager quelque chose de plus bas, c'est peut-être d'attendre avant de vous engager dans un niveau qui semble respecté ici, et il semblerait quand même assez raisonnable de vouloir voir le prix, ou en tout cas de prier très fort, même si en général c'est qu'on est en position de faiblesse, parce que ici ça c'est un rectangle descendant, mouvement baissier, rectangle descendant. Si ça casse et que ça accepte par ici, bon, ça peut faire peur, on pourrait envisager une direction ici, sur un mouvement AB égale CD et qui vient sur les supports. Mais, et peut-être quelque chose comme ça. D'ailleurs, peut-être ça serait la petite pichenette qui ferait peur à tout le monde. Spring de week off, c'est-à-dire on nettoie les lots et ensuite on repart avec des targets que je vous ai dit, c'est-à-dire celles qui correspondent aux VWAP qui sont ici. Hop. Donc ce qui fait quand même un play relativement sympathique. Je vais en mettre une troisième vis-à-vis de ce pic. Ouais, donc vous voyez, VWAP ancré. Pour l'instant, ça a l'air de respecter un petit peu, et dès qu'il y a une pump, il y en a qui s'y engouffrent et ils se retrouvent relativement coincés. Donc là, il y a peut-être un moyen de retraverser, mais pour l'instant, avec pas mal de résistance sur le chemin, bah, c'est normal, la plupart des gens ont perdu, et pour l'instant, ils n'ont pas perdu la foi. Maintenant, les choses qui peuvent changer un peu ça, vous avez vu les résistances, vous avez vu les targets intéressantes éventuellement, qu'on veut voir dépasser pour inverser tout ça. Ça peut être d'utiliser notre ami Ishimoku, pour voir à partir de quand, d'un point de vue tout simple, la tendance peut s'inverser, ne serait-ce qu'en daily. Par exemple, on veut voir le prix au-dessus du nuage, et un nuage qui va flipper dans le vert, et pour l'instant on n'y est pas. Donc pareil, il a un effort à faire, ce petit CKB, pour inverser sa tendance. Il a tenté ici, s'est fait rejeter méchamment, mais le nuage ici est relativement fin, donc c'est pas trop déconnant de mettre des alertes par ici pour voir si on peut repasser au-dessus du nuage, ne serait-ce que pour vous rassurer. Je pense qu'on est dans une phase où c'est ok d'investir dans les cryptos avec un horizon de temps plus ou moins long, mais souvent, voilà, avant de voir la lueur du soleil, c'est là où la nuit est la plus noire. Donc il faut bien faire attention si on n'arrive pas dans cette nuit noire. Voilà, et puis au niveau weekly, donc pareil, Ishimoku weekly, c'est le point fort, donc pareil, lui aussi il serait plutôt d'accord pour dire que ça se passerait au-dessus ici, pour flipper le nuage en weekly long terme, investissement long terme qui tient la route. Il faudrait franchement qu'on reconquiert ces niveaux ici, vous rappelez les mèches avec les vendeurs motivés. Donc voilà pour CKB. Vous voulez des analyses Acton, je ne peux pas vous dire aveuglément que ça va bien. Aussi, il y a un point qui est quand même relativement important, c'est le fait que ce soit a priori un coin qui est aimé, parce que c'est en dehors de XRP, c'est un des coins que vous avez été le plus nombreux à me demander. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la conviction, et pour l'instant de la technique qui ne suit pas cette conviction, et ça veut dire aussi
que potentiellement il y a encore de la place pour de la capitulation. Alors je suppose qu'on arrive dans des jours où ça commence à être un peu dur. On est en train de revisiter les lots de l'année pour beaucoup de coins, et ça doit être psychologiquement difficile quand on pensait avoir sorti la tête de l'eau. Mais du coup, conviction étant proche, peut-être ajout, et donc peut-être encore une phase de capitulation nécessaire sur les coins à haute conviction. Les meilleurs investissements au niveau des coins, c'est ceux qui ont des bons fondamentaux, mais que les gens pensent que c'est mort de chez mort, quoi, hein. Donc, et là, a priori, parmi vous, il y en avait 4 parmi ceux qui ont participé, donc la majorité qui ont trouvé que c'était pas forcément mort. Maintenant, moi, c'est un coin que je vais mettre dans ma checklist. J'ai mis des petites alertes. Peut-être un jour. Encore un peu de patience. Et peut-être un jour, quand le comment ça s'appelle, le technique viendra retrouver le fondamental, ça sera peut-être un des top performers. Et du coup, forcément un bon investissement quand le technique, comme je vous disais au début, est aligné au fondamental, mais le fondamental est secondaire. Ça veut dire il est bien pour donner de l'amplitude au mouvement, mais quand ça descend et que les gens sont convaincus, c'est là où on est dans le club des gens qui perdent et qui ont de l'espoir. Et je vous rappelle que des gens qui ont acheté, c'est pas bon pour le prix, hein. Quand tout le monde a acheté, il reste que des vendeurs. Donc, a priori, il reste encore des vendeurs ici dans le marché. C'est pour ça qu'une petite capitulation qui fait peur, ça peut être dans les bacs. Maintenant, dans les targets réalistes, simplement Fibonacci. Je vous avais dit les 0,5, ça fait quand même un pourcentage très élevé de gains. 0,5 et plus si affinité. Et qui sait si, de façon n'étant qu'un range, est-ce qu'un jour il ne se retrouverait pas à revenir dans cette zone-là. À voir s'il n'y a pas des fuckeries au niveau du supply, bien vérifier qu'il n'y a pas de supply infini et que les devs ils s'en mettent plein les fouilles en vendant la conviction et leurs jetons de parking à l'infini qu'ils peuvent générer. Je ne sais pas ce qu'il en est. Autre point qui pourrait être intéressant à voir, c'est tracer une trendline entre là et là. Bon, on est déjà de l'autre côté de la trendline, donc je pense qu'il aurait quand même besoin d'un premier point haut pour tracer cette trendline, et ensuite, après coup, on verra. Donc, ce qui laisse quand même un petit peu de temps. Et voilà, sinon, un petit EMA, petit croisement d'EMA. Vous voyez, en daily ou en weekly, ça mange pas de pain, c'est super simple, EMA 9, EMA 18. En weekly, forcément, c'est un petit peu sur le tard, mais là, vous voyez, elles font office de résistance et c'est quand même pas une bonne chose, parce que surtout qu'en plus, vu qu'elles sont écartées, ça peut accélérer vers le bas. Pareil, si vous êtes un CKB bull, le fait de se retrouver coincé sous les EMA 9, EMA 18, penché vers le bas et écarté, c'est pas top. Vous avez envie de voir l'inverse, c'est-à-dire au moins ne serait-ce que, comme expliqué sur la vidéo débutant stratégie EMA, au moins un croisement d'EMA daily avec le prix au-dessus, hein. C'est quand même pas grand-chose à demander. Alors, les EMA dans les ranges, c'est pas la folie, hein, mais pour les tendances, c'est plutôt bien. Ok, bon, merci, j'espère que je vous ai été utile, vous 4, hein, et des autres qui pourraient être concernés par cet intérêt de coin. N'hésitez pas à venir célébrer quand il sera devenu super bull, ou alors me faire un petit commentaire le jour où il atteint les niveaux qu'on a vus ensemble, que ce soit au niveau des VWAP ancrés ou alors des supports et résistances et des niveaux de FIB, ça peut être intéressant. Est-ce qu'un jour ce truc-là peut devenir top performer? Je vous le souhaite, avec de préférence une acceptation ici pour qu'il nous fasse un jour l'équivalent de ce que nous avait fait par exemple Shiba. C'est-à-dire le triple bottom weekly qui va bien, comme par ici, c'est à peu près ce qu'on a envie de voir. Donc qui sait un jour. Maintenant, il y a beaucoup de coins qui sont dans cette configuration-là, c'est un petit peu l'hécatombe. Donc bon courage à vous, n'oubliez pas de ne pas vous mettre en situation de ruine, c'est-à-dire de gérer votre risque et d'être complètement OK avec ce qui se passe, quoi qu'il se passe. Et puis voilà. Alors, je vais continuer, si vous voulez, dans cette vidéo, me mettre d'autres coins que vous voulez analyser. Peut-être vous pouvez enrichir ici les noms qui sont qu'au numéro 1
pour avoir mon avis, si mon avis vous intéresse, hein, peut-être qu'il ne vous intéresse pas. Sachez aussi que je serais content de faire mon job de coach et de faire des vidéos réponses de coach pour vous aider à répondre à vos questions et challenges pour améliorer vos performances. C'est ce que je fais. Et si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer l'équipe Alpha Team où j'accompagne les gens à trouver leur propre style et à développer la discipline dont ils ont besoin pour commencer à performer sur les marchés. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, donc réponse de coach ici. Donc vous posez votre question en commentaire. Ouais, je fais ci, je fais ça, j'ai la mauvaise habitude de faire ci, je fais ça, comment ça se fait, ou j'ai tel ou tel problème. Moi j'appuie sur le bouton record, j'envoie mon programme coach.exe et puis c'est parti mon kiki. Sur ce, prenez soin de vous. Pour moi, comme j'avais énoncé il y a quelque temps, c'est que pour moi, on avait un mois pour se barrer à peu près des cryptos. C'était il y a 3 mois de ça. Et voilà, donc mois de juillet, je m'attendais début juillet, début juin, je commençais à sentir le roussi. 25 mai, donc un mois pour se barrer, c'était plutôt bien vu. Bien sûr, je veux dire, il y a des fois des flairs qu'on a avec l'expérience qui sont plutôt bons et ça ne reste que de la spéculation, c'est-à-dire du flair, quoi, du pifomètre. C'est pas ça qui va faire la bonne exécution, mais ce scepticisme vis-à-vis des cryptos m'a permis de ne jamais cramer aucun compte et de continuer à être là après tout ce temps et à pouvoir prévenir mes poulains de calmer leurs tits quand ils sont pas très cohérents sur when le prochain bull run. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence vis-à-vis des saisons, de ce qui se passe dans la macroéconomie, et puis aussi du sentiment général qui n'est pas celui encore de bull market, mais j'ai bien l'impression qu'on va pas tarder à atteindre le point qui fait mal. On en a souvent parlé, la petite pichenette nécessaire, parce que quand on était en 2020 et qu'on a affronté la venue du nouveau bull market, 13 mars 2020, et les jours qui ont suivi, autant entre là et là, on peut faire le tour d'Internet et de Twitter, c'était tous les 2 jours, tout le monde appelait la halte saison. Hein. Tout le monde, le call de la halte saison, c'était tous les jours, le hashtag. Tout le monde y croyait, mais à partir de là, c'était impossible de penser se mettre à risque par ici. Et voilà, c'est que oui, probablement, vous, crypto convaincus, pas le mec en particulier qui commente ma chaîne, mais vous qui avez des convictions dans le domaine de la crypto et qui êtes chaud sur les altcoins, oui, probablement, un jour vous verrez votre intuition se révéler, mais normalement, à aucun moment vous ne souhaiterez avoir votre thune dedans. C'est la joie des marchés et bonne chance pour gérer le trauma qui va avec et de voir tout ça skyrocket sans vous. Ça peut être assez cocasse. Bon, bien sûr, je vous le souhaite pas, mais voilà, sachez que faut savoir que le meilleur bull market ne vient que quand il y a du full disbelief, hein, c'est-à-dire on n'y croit pas, ce n'est qu'un sucker rally et voilà, donc et on est quasi prêt. On est quasi prêt. Pourquoi ? Parce que dès qu'on commence à avoir des petits coins qui se mettent à pumper par un petit peu comme des feux d'artifice à gauche à droite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les fundings sur Bybit qui commencent à virer dans le rouge à fond, où les mecs ils essaient de short toutes les montées. Donc oui, on commence à avoir, les gens sont quand même, on nous a habitués à quand même des conditions qui étaient quand même vraiment méchantes, c'est-à-dire façon Burj Khalifa hein, ou Tour Eiffel, c'est ce qui monte redescend. Donc il est possible qu'une fois que le réflexe pavlovien soit bien établi pour tout le monde, qu'on ait notre beau rallye. Donc bonne chance à vous, et puis si vous voulez vous préparer à tout ça et préserver votre capital
En attendant les beaux jours, je vous conseille Alpha Team, avec le lien Patreon, et puis simplement venir sur Discord discuter avec nous. Ça ne coûte rien et on est dispo. Allez, bye!